Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Lutter contre la cybermalveillance, c'est l'objectif de la Journée mondiale de sauvegarde des données informatiques célébrée ce 31 mars. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. On en parle. Cérémonie de distinction des femmes ayant contribué au développement du secteur de la culture. Pour sa première édition, les lauréates ont été primées pour le compte de l'année 2022. Et puis connaître les prévisions climatiques, c'est important pour mieux planifier les récoltes. Quelles sont les prévisions pour cette année 2023? Le professeur Placide Clédio nous éclaire. Nous sommes aujourd'hui le 31 mars, une journée dédiée à la sauvegarde des données informatiques. En informatique, la sauvegarde est l'opération qui consiste à copier des données sur un support indépendant et sécuriser. La commémoration de cette journée a pour but de mettre en sécurité des informations et de pallier toute éventualité de panne matérielle, d'infection par un logiciel malveillant et de suppression volontaire ou fortuite. Il existe aujourd'hui plusieurs types de sauvegarde des données, la sauvegarde en ligne, la sauvegarde sur disque dur, sur bande distance et sur un cloud. Avec le piratage, comment sécuriser ces données informatiques? La réponse dans ce reportage. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate, il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples. Alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients et des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour. Et puis, aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. Les trophées Nyonan Top 10 célèbrent la femme béninoise pour ses prouesses, notamment dans le secteur de la culture. Pour sa première édition, les lauréates ont été primées pour le compte de l'année 2022. Et par cette distinction, l'association Ileya les invite à mieux faire. Jennifer Sachivi et Patrick Nimanvo nous font revivre l'événement. Une soirée en l'honneur de la femme.
Le but est de célébrer sa force, sa combativité et sa capacité à faire éclore ses talents. Cette première édition des trophées Nyonan Top 10, conçue par l'association Ileya Africa, célèbre 11 Amazones qui ont su se démarquer et se faire un nom dans le milieu très innovant de la culture. Il y a eu beaucoup d'artistes femmes qui ont fait leur temps ici au Bénin et un peu partout dans le monde, mais on ne les a jamais glorifiées, on ne les a jamais distinguées. Voilà. Et quand je passe à certaines femmes qui sont déjà mortes, n'est-ce pas, mais qui ont représenté le Bénin à l'extérieur à travers leur art, je pense que c'est le moment, n'est-ce pas, de célébrer la femme dans ce secteur culturel. Magali Dossa Omeki, Carole Borna, Rachel Agbossou, Nadia Adanlé, Carole Lokossou, Kismat Bagiri, Carmen Toudonou, Moufouli Bello, Princesse Keira et le groupe Teriba sont les femmes qui ont été reconnues par l'association pour avoir porté haut le flambeau de la culture béninoise en 2022. C'est une reconnaissance de la société civile, c'est une reconnaissance que l'on reçoit des acteurs culturels, de ceux qui travaillent avec nous. Merci de croire en nous, merci de nous dire qu'on est sur le bon chemin et merci de nous demander de continuer parce que c'est ce que nous allons faire et nous n'allons pas lâcher. Intrinsèquement, toutes les femmes béninoises sont des femmes braves et je leur dédie ce trophée. Je suis une femme. L'événement Trophée Nyonan Top 10 est une initiative que l'association Ileya entend pérenniser pour davantage contribuer au rayonnement de la femme béninoise. Et je l'annonçais dans les titres, les aléas climatiques rendent de plus en plus difficiles les conditions de production agricole au Bénin. L'agriculture est essentiellement pluviale et connaître les prévisions climatiques est important pour mieux planifier les récoltes. Et les prévisions saisonnières sont bonnes pour cette année 2023. Selon le professeur Placide Clédio, il en parle au micro de Franck Zissou. Les pluies seront réparties normalement. Donc la saison des pluies a bien démarré. Et on aura au moins 8 à 15 jours de pluie par mois en fait, pendant la saison. Donc, et au total, ça va donner une moyenne jusqu'à 273 mm de pluie qui peut décroître maintenant jusqu'à 100 mm au mois de septembre. L'Harmattan qui est sorti en février a préparé le début de la saison des pluies. La période où l'Harmattan doit souffler normalement, c'est à partir de décembre jusqu'en février. Donc c'est tout à fait normal et c'est ça qui a fait démarrer la saison. Et la saison suit son cours normalement. Vous allez voir qu'au mois de mars, il a plu et les pluies ne sont pas concentrées en quelques jours. C'est bien étalé et ça permet de faire une bonne agriculture. Si nous avons normalement 1300 mm de pluie dans l'année, on ne peut pas pouvoir avoir d'inondation. Seulement, lorsque les pluies vont se concentrer au nord, au mois de juin, juillet, en septembre, ça peut venir. Mais ils n'ont pas d'inondation à l'image de ce qu'on a en 2010, par exemple. Non. Parce que déjà, on a pris la précaution au sud pour accueillir ces eaux-là. Mais chaque année, on aura toujours les hautes eaux. Les hautes eaux, ce n'est pas de l'inondation. Les hautes eaux, c'est que les cours d'eau augmentent de volume et écoulent plus parce que avec les pluies, le régime augmente et la quantité d'eau augmente au niveau des cours d'eau. Ça là, c'est chaque année, c'est les hautes eaux. Et les agriculteurs, en fait, ils devraient normalement tenir compte de ces prévisions-là et en tenir compte pour pouvoir semer. Pour les plages qu'on a identifiées où on a prévu qu'il y aura la pluie par exemple, ils doivent en tenir compte pour semer. Alors aussi, lorsque avec les changements climatiques, les pluies sont concentrées en un temps court, il faudrait que nous ayons maintenant des semences à cycle court qui vont s'adapter au changement climatique. Hors du Bénin à présent, mais nous restons toujours dans le domaine de l'environnement. L'Assemblée générale des Nations unies a voté mercredi une résolution demandant à la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction mondiale, de définir les obligations des États en matière de lutte contre les changements climatiques. Un avis juridique non contraignant qui pourrait toutefois inciter les pays à prendre des mesures plus strictes et à clarifier le droit international. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères de France 24. C'est une première.
L'Assemblée générale des Nations unies va consulter la Cour internationale de justice pour déterminer le rôle des États dans la lutte contre le changement climatique. Une résolution en ce sens a été adoptée, poussée par le Vanuatu, un archipel du Pacifique récemment frappé par 2 puissants cyclones. 120 pays soutenaient l'initiative, quelques jours seulement après la publication d'un nouveau rapport alarmant du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Aujourd'hui, nous avons assisté à une victoire immense pour la justice climatique. Je suis plus que fier du consensus et de l'adoption par l'Assemblée de la résolution du Vanuatu pour le changement climatique et les droits de l'homme. Avec cette résolution, le respect des engagements de chaque État va pouvoir être vérifié selon ce membre du GIEC. Il faut bien comprendre qu'on est dans un système de coopération internationale où les engagements des uns sont alliés sur les engagements des autres. Et donc, très clairement, ça va permettre aussi davantage de comparaison parce que pour le moment, les États ont tendance aussi à essayer de rendre la mariée plus belle qu'elle ne l'est en réalité. Si les arrêts de la Cour internationale de justice ne sont pas contraignants, ils gardent un poids moral et sont pris en compte par les tribunaux nationaux et internationaux. Et le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter avec Héloïse Winanton. Fabriquer des écrans OLED par impression, c'est une priorité pour le Japon. Malheureusement, ce projet tourne court. Plombé par les difficultés d'industrialisation de sa technologie, Joled, fabricant japonais émergent d'écrans OLED, est placé en redressement judiciaire auprès du tribunal du district de Tokyo. Un nouveau coup dur pour le Japon qui misait sur cette pépite pour prendre sa revanche sur la Corée du Sud dans les écrans plats. L'Allemagne remporte la méga-usine de puces de Wolfspeed. Elle va accueillir la plus grande et la plus moderne usine de puces en carbure de silicium au monde. Le projet n'est pas porté par l'Allemand Infineon, ni son compatriote Bosch, mais par l'américain Wolfspeed en partenariat avec l'équipementier automobile allemand ZF. L'investissement dépasse les 2 milliards d'euros, 1300 milliards de francs CFA. Les puces en carbure de silicium constituent une technologie clé de l'électrification des voitures. Et par rapport à leur équivalent en silicium classique, elles offrent l'avantage d'allonger l'autonomie des véhicules électriques et de raccourcir les temps de recharge. L'autorité espagnole de la concurrence a ouvert une enquête contre Google. Le géant américain serait accusé d'avoir imposé des conditions commerciales inéquitables à des médias et agences de presse selon un communiqué publié mardi. Cette enquête contre Google et sa maison mère Alphabet a été ouverte après une plainte d'une organisation représentant des groupes de presse, des maisons d'édition et d'auteurs. L'Union européenne, quant à elle, s'est accordée en mars 2022 sur une nouvelle législation, le règlement sur les marchés numériques, pour mettre fin aux abus de position dominante des géants du numérique. Enfin, Elon Musk et certains experts mondiaux ont signé mercredi un appel à une pause de 6 mois dans la recherche sur les intelligences artificielles. Ils évoquent des risques majeurs pour l'humanité dans une pétition. Ils réclament un moratoire jusqu'à la mise en place de systèmes de sécurité et de nouvelles autorités réglementaires dédiées à la surveillance des systèmes d'intelligence artificielle. La pétition réunit des personnalités qui ont déjà publiquement exprimé leurs craintes envers des intelligences artificielles incontrôlables qui pourraient surpasser l'être humain. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.